Alors, dans cette vidéo, on termine le chapitre sur les statistiques. On est à la page 4. Donc, il vous faut cette feuille, bien entendu, que l'on va compléter. Nous allons parler dans cette vidéo d'une notion qui s'appelle l'étendue. Je vous ai dit que c'était la plus compliquée. Alors, on va regarder sa définition parce qu'elle est extrêmement compliquée. Pour calculer une étendue, il faut trouver le minimum d'une série. Le minimum, sa définition est marquée. C'est la plus petite valeur d'une série de nombres. Voilà, très compliqué de trouver la plus petite valeur. Le maximum, vous savez très bien ce que c'est que le maximum d'une série, c'est la plus grande valeur. Et l'étendue, qu'est-ce que c'est? On dit que les valeurs s'étendent du plus petit jusqu'au plus grand. Par exemple, si on prend l'étendue de l'âge dans votre classe, eh bien, on prend l'élève le plus jeune, minimum, âge minimum, on prend l'élève le plus âgé, âge maximum, et en faisant la soustraction des deux, maximum moins minimum, eh bien, on obtient l'étendue. Les âges dans votre classe s'étendent sur une période de 1 an et 10 mois, par exemple, s'il y a 1 an et 10 mois de différence entre le plus âgé et le plus jeune. Donc, l'étendue, que l'on note sous la forme E, comme étendue, ça s'étend, du verbe s'étendre. Une étendue, ça s'étend de temps à temps. Eh bien, l'étendue, c'est la différence entre le maximum et le minimum. Donc, grosse formule, une simple soustraction. L'étendue, c'est le maximum moins le minimum. À retenir par cœur, à encadrer, en surligner, enfin tout ce que vous voulez. L'étendue, c'est le maximum moins le minimum. Alors, prenons les distances journalières parcourues par notre représentant de commerce. Vous vous souvenez, dans la feuille précédente, on avait un représentant de commerce qui parcourait des distances. Dans la série de distances journalières, le maximum est... Quel est le maximum de la distance parcourue par ce personnage? On retourne la page, c'est de l'autre côté, et on regarde la série classée, et on a vu que la distance maximale parcourue, c'est, vous l'avez repéré dans la feuille, tournez la page de l'autre côté, tout au bout de la série, 492 km. Ça, c'est le maximum parcouru dans une journée par ce représentant de commerce. Le minimum, il est à l'autre bout de la série une fois qu'elle est classée. Le minimum est, alors vous tournez la page, vous regardez de l'autre côté, le minimum, dans la série classée, en gris, là au milieu, à peu près au milieu de la page, le plus à gauche, la valeur c'est 234 km. Donc, la distance maximale parcourue lors d'un de ces voyages est de 492, la distance minimum est de 234. L'étendue, que l'on note E souvent, pour simplifier, ainsi que maximum on met max et minimum on met min, et parfois même maximum on met M majuscule et minimum M minuscule. Oui, parfois on abrège. Donc ici, on fait une soustraction, 492 moins 234, et là, je suis désolé, mais comme c'est quand même les calculs les plus compliqués en mathématiques, je vous laisse calculer. Donc, l'étendue est de kilomètres. Alors là, je suis désolé, là je suis dans l'incapacité totale de répondre à une question aussi compliquée. Donc, je vous laisse faire. À vos calculatrices. Ça, c'était l'exemple 1. Allez, exemple 1, ça doit être fini. Exemple 2. On va passer aux notes qui avaient été données, attribuées dans l'exemple qui était dans la page précédente. Exemple 2, je reviens à la page précédente. On avait une série de 12 élèves. Exemple 2. Le minimum, vous l'avez repéré, les notes étant classées. Alors, déjà le maximum. On vous demande le maximum. La note maximale, c'est 20. Vous vous souvenez de l'exemple 2, page d'avant, attention. Le minimum, c'était 7,5. Donc l'étendue, c'est 20 moins 7,5, ce qui fait 12,5. Voilà, donc les notes s'étendent sur 12,5 points. Entre la moins bonne qui est 7,5 et la meilleure qui est 20, il y a 12,5 d'étendue de notes. L'étendue des notes. Donc ici,
l'étendue était en kilomètres, puisque c'est donné en kilomètres, bah ici, 7 et 12,5, c'est des points, puisque là, on a 20 points, 17,5 points, et là, on a 12,5 points d'étendue. Troisième exercice, ben, il se trouve en dessous. Vous avez un histogramme en dessous. Hein, vous savez ce que c'est un histogramme, c'est avec des colonnes. Exercice 3. Et là, on va vous parler des températures à Toulouse au cours de l'année. Donc, regardez bien cet histogramme. Vous voyez qu'en abscisse tout en bas, ici tout en bas, en abscisse, là, tout en bas, vous avez les mois de l'année. Et en ordonnée, vous avez les températures sur la colonne verticale qui se trouve à gauche. Alors, on va essayer de trouver la température minimale. Alors, ce n'est pas la peine d'aller chercher. Ici, on vous demande d'avoir le maximum. Pardon, le maximum, on ne va pas chercher en hiver, on va chercher en été. Donc, ça va être certainement au mois de juillet ou au mois d'août. Regardons. Ah ben, juillet et août, c'est la même valeur. Regardez, juillet, 8, 30 degrés. Et août aussi, 30 degrés. Donc, le maximum des températures à Toulouse, en moyenne, journalière, sur le mois, 30 degrés Celsius pour le maximum. Donc, forcément, en été. Et le minimum, il faut aller le chercher en hiver. C'est certainement autour du mois de décembre, janvier. C'est vers là qu'il fait le plus froid, ou éventuellement février. Regardons. Eh bien, il semble que c'est le mois de janvier, avec 8 degrés Celsius. Voilà, donc le maximum 30 degrés Celsius, le minimum 8 degrés Celsius. Du coup, on peut calculer l'étendue. L'étendue des températures, quelle opération fait-on? 30 moins 8, vous avez compris, maximum moins minimum, ça fait 22 degrés Celsius d'étendue. La température moyenne, alors on est en train de repartir à peu près, réviser l'ensemble du chapitre. Donc on a trouvé le plus gros calcul, le plus difficile, le maximum, le minimum, et la différence, ça s'appelle l'étendue. Ensuite, on va chercher la moyenne, la température moyenne. Il faut additionner toutes les températures. Alors toutes les températures, pour calculer tout ça, il faut prendre une température une par une. On va aller les regarder sur l'histogramme et pas les utiliser deux fois de suite. Donc on en a 12. La plus petite, c'était, on a dit 7,5. On a dit 8, la plus petite température. 8. Ensuite, on additionne celle du mois de février qui est 9. Ensuite, nous avons le mois de décembre avec 11, ainsi de suite, plus les mois d'été qui ont 30 degrés. Tout ça divisé par 12. Donc on prend toutes les températures relevées sur cet histogramme. Et on divise par 12. Et on obtient 231 divisé par 12. Alors, si on avait eu 240 divisé par 12, ça faisait 20, c'était près de 20. Donc là, on est légèrement en dessous de 20. Donc on obtient 19,25 degrés. 19,25 degrés Celsius. Ça, c'est la température moyenne. Alors maintenant, il faut trouver la médiane. Comment fait-on pour trouver une médiane? Alors, soit on utilise les valeurs qui sont classées par ordre croissant. Vous avez eu le temps de marquer tout ça, j'espère. N'oubliez pas, il y a tous ces exercices-là à faire. Vous les retrouvez sur votre feuille. Il ne s'agit pas de regarder la vidéo. Oui, j'ai compris ce que racontait le prof. Et puis le jour du DS, se retrouver tout seul devant sa copie. Oui, le prof, il serait là, il saurait le faire, mais il n'est pas là. Oui, mais il faut aussi avoir fait ces exercices-là. Si on n'a pas fait ces exercices-là, si on n'est pas allé voir le corriger, on ne risque pas d'y arriver. Donc pensez à faire bien sérieusement vos exercices. Évidemment, c'est une période un peu particulière en télétravail. Il faut aussi un peu d'autonomie. Il ne faut pas que quelqu'un vous dise « il faut faire les exercices ». Ça va de soi. Non, ça va de soi, j'espère que ça va de soi pour tout le monde. Je sais qu'il y a des élèves qui en font énormément, et ceux-là, je les vois progresser. J'en vois d'autres qui font juste le minimum, juste le minimum du minimum, et puis à la fin, on en fait de moins en moins, et à la fin, on se dit, oui, j'ai regardé la vidéo, j'ai complété le cours. Mais regarder la vidéo, compléter le cours, ça ne sert presque à rien. Presque. Parce que si on ne fait pas les exercices, on n'y arrive pas. Donc, vous savez, tout est noté. On va faire la médiane de cette série. Je fasse. Et la médiane. Alors, procédé habituel, on classe les températures par ordre croissant et on les partage en deux groupes. Moi, je vous montre une autre manière de faire, plus intéressante, enfin plus facile.
Il suffit de reprendre cette feuille-là, vous l'avez, voilà, et de venir avec une règle ou avec une autre feuille blanche, et voilà. Essayez de faire ce que je viens de faire. Ici, pour l'instant, vous voyez combien de bâtons dépassent. Je vois dépasser 5 bâtons. Moi, il me faut 2 groupes de 6 mois, parce que 12 mois dans une année. Là, je vois que 5 mois qui dépassent. Donc, je continue à descendre un petit peu. Dès qu'il y en a 6 qui dépassent, je m'arrête. Voilà, je vois apparaître le 6e ici. Et je regarde à quelle température je me situe. Ça va se situer là. Là, vous voyez, juste près de mon index. Là, il y a 6 températures qui dépassent. Donc ça, c'est les 6 plus chaudes. J'en ai même peut-être 7 là. Maintenant, je suis descendu peut-être un tout petit peu trop bas. Voilà, celle-ci ne doit pas apparaître. Voilà, celle qui est là. Voilà. Là, il y en a 6. Et je vais regarder ce que je lis ici comme température. Ben, je suis exactement entre, on regarde, eh bien ici je suis comme température, à cet endroit-là, j'ai une température entre 19 et 20. 19, il n'en fait pas partie, et 20 en fait partie de ce groupe des températures les plus élevées. Donc je vais prendre une médiane à 19,5. Médiane, 19,5 degrés Celsius. Ça va pour tout le monde? Alors, on peut vérifier. Donc, on va mettre toutes les températures. Alors, nous avons 8, nous avons 9, nous avons 11, ça c'est les mois les plus froids. Ensuite, nous avons 2, 14. Ensuite, si on continue à monter, nous avons un 18. Puis un 20. Ah, ça y est, j'ai déjà fait 6 mois ici. Froid. Et là, on va voir 6 mois chaud. Je me suis trompé, c'était un 19 ici, excusez-moi. 19. Voilà. 6 mois froid, 6 mois chaud. 20 et ainsi de suite jusqu'à 30. 30 au bout là-bas. Donc, si je prends une valeur ici, je peux prendre 19,5. J'aurai bien 6 températures en dessous de 19,5, 6 au-dessus. Une température médiane est de 19,5 degrés Celsius. En effet, vous y êtes, en effet, 6 températures sont inférieures à cette valeur et 6 températures, à nouveau, sont supérieures. 6 températures sont supérieures à cette valeur. Cette température médiane permet donc de séparer les 6 mois les plus chauds des 6 mois les plus froids. Donc les 6 mois les plus chauds, eh bien, ce sera ceux qui atteignent jusqu'à 20 degrés, donc de mai à octobre inclus, mai-octobre inclus. Par contre, les autres mois sont les mois les plus froids. Voilà la signification de cette médiane. Alors, n'oubliez pas tous les exercices, là j'insiste. Donc, on revient un petit peu sur les grandes notions qu'il faut connaître. L'étendue, c'est la différence entre le maximum et le minimum. La moyenne, c'est je remplace une série de valeurs par une seule valeur que j'obtiens en additionnant toutes ces valeurs, multipliées éventuellement par leur coefficient et divisé par le total des coefficients ou par le nombre de valeurs. Ça, c'est je remplace une série de valeurs par une seule, c'est la moyenne. Par contre, la médiane, c'est la valeur frontière qui permet de partager deux groupes de même effectif, 50% d'un côté, 50% de l'autre. 50% de mois froid, 50% de mois chaud, médiane 19,5. Voilà. Eh bien, bon courage pour tous ces exercices.